Salut à toutes et à tous, c'est Felkin. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'album de McFly et Carlito. Et oui, cette phrase qui, sortie de son contexte, est assez fascinante. 2021 sera définitivement une année pleine de surprises. Et en même temps, pas tant dans leur cas. Ils ont très souvent impliqué de la création de musique dans leurs vidéos, ayant eux-mêmes un passé de musicien rock. Pas non plus un truc complètement improbable qu'un jour ils annoncent leur album et du coup, bah voilà. Cet album, je l'ai écouté, il y a du bien, il y a du moins bien, et on va voir ça ensemble. Pour ceux qui l'ont pas écouté, ça arrive. En vrai, si vous êtes curieux, je vous invite à le faire parce qu'on va pas faire une découverte de son. L'album, j'ai déjà écouté, je vais juste vous faire un peu mon retour, mon analyse du truc. Alors déjà à la base, le principe que des youtubeurs fassent de la musique, moi ça me dérange zéro. S'il y a bien un endroit au contraire où on peut faire n'importe quoi, on peut faire ce qu'on veut, c'est sur YouTube. Surtout que moi-même, ayant pas mal participé à la création de musique de youtubeurs, je serais le dernier des connards hypocrites à dire que non, c'est pas bien. Ouais, Pokémon de Thibaut InShape, je suis en partie responsable de ses œuvres. Team Shape, c'est votre devoir. Yes. Limite, même McFly et Carlito, ils font partie des plus gros youtubeurs de France. Ils ont de l'expérience, ils ont du recul musical, ils ont des gros moyens. Il y a les possibilités de faire un truc plutôt sympa, quoi. Je vous propose qu'on se découpe la vidéo un peu en deux parties. On va pas non plus faire un exposé de ouf de l'album, hein, mais genre, dans un premier temps, on va parler des textes, et dans un second temps, plutôt de la partie instrumentale des morceaux. On commence par les textes. Waouh. L'album a 16 morceaux, dont une intro et 3 interludes. Limite, pourquoi pas. Ça reste McFly et Carlito. S'ils faisaient un format album super standard, ça serait bizarre. Et dès la première musique, on a le thème de l'album, la blague. Les blagues, c'est cool, hein, pas de soucis. Que, par exemple, que fait une fraise sur un cheval? Tagada tagada. Waouh. Mais si c'est 12 morceaux comme ça, tout le temps, ça va être un peu long. La première track, Winter Body, c'est des blagues sur le fait qu'ils sont tout gras pour l'hiver, blablabla, le fromage, la raclette, tu connais. Ça monte jusqu'à un refrain qui donne comme ça un peu là. Électro, ma foi. Mais on sent que c'est vraiment de la structure LMFAO, surtout I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Refrain simple et débile, pas très fan de celle-là. Mais je suppose par contre qu'accompagné d'un clip un peu chelou, bizarre, typé LMFAO, il y a moyen de faire un truc sympa. La 4, je ne suis pas chauve, ça parle du crâne chauve de Carlito. La 6, TikTok Girl, pas besoin de trop d'en reparler. Des textes un peu maladroits qui parlent de leur vision de TikTok auprès des jeunes. La 7, le hot dog d'Ikea, déjà. Rien que le titre, ça annonce le sérieux du bordel. Mais limite, elle est bien jouée, elle. Parce que tu vois le nom du morceau, tu t'attends à un truc qui va être gogol d'office. Alors au final, il y a toute une intro, des couplets un peu pop, un peu mignon, mélancolique. Et c'est qu'au niveau du refrain qu'on comprend qu'il parle du hot dog d'Ikea. Et les mecs seraient prêts à tout et à faire n'importe quoi pour le hot dog d'Ikea. Ça part bien, le couplet, mais refrain, bam, encore une blague. Et c'est un truc que je trouve qui arrive un peu trop dans l'album. C'est ce côté, on fait un couplet sérieux, refrain blague. Et du coup, en mode, ah, il rigolait en fait. Et je trouve que le pire gâchis, vraiment entre guillemets, hein, le mot est fort, c'est j'ose pas. Ils ont même sorti une vidéo qui est super canon sur leur chaîne YouTube, dans le délire un peu Tiny Desk Session, tu sais, c'est genre filmé dans un endroit un peu intimiste avec une seule prise, des petites caméras, c'est trop joli. En vrai, la voix de McFly est canon dessus, mais une fois de plus, c'est une énumération de trucs qu'il ose pas faire, c'est un peu basique. Parce qu'ils ont déjà fait ce délire sur Je Scroll ou les gestes barrières, enfin c'est pas nouveau de faire une liste de trucs bien ou pas bien, quoi. Le refrain est super cool, par contre, ça pourrait être un refrain d'un morceau pop classique. Mais le souci selon moi, c'est que quasiment tous les sons de l'album sont dans cet esprit un peu. Des textes souvent comiques, mais je trouve pas assez poussés non plus dans le délire pour que ce soit convaincant. La référence que je me prends par exemple, bon c'est un peu gras, mais c'est Fatal Bazooka. Ça date mais là tu vois t'avais un vrai personnage débile, assumé, où les textes c'était que des trucs de gogol à chaque fois, mais il y avait tout le truc qui allait avec, tu vois. Il était habillé bizarre, il y avait des chorus, il y avait tout un bordel. McFly et Carlito ils ont voulu être eux-mêmes, ce qui est bien d'une façon, mais sur un album je trouve que ça fait du coup ni assez sérieux ni assez drôle. Cependant par contre il y a franchement quelques surprises positives, comme par exemple, je crois que c'est mon morceau préféré, Infinity plus 1000. Infini plus 1000. L'intro déjà tout mims, les petits riffs de guitare comme ça j'aime bien. Et ce morceau s'il me plaît surtout en fait, c'est ce à quoi je m'attendais en plus grande partie sur leur album, c'est des morceaux sincères. Ce morceau il parle de leur relation avec leurs enfants, du bonheur que c'est d'être avec des gosses, que ça les fait retourner un peu en enfance. Et je trouve ça super intéressant parce que des darons youtubeurs, il y en a pas tant que ça, et garder cet aspect d'être un gros gamin dans les vidéos et à côté de ça d'être père, c'est assez stylé je trouve. Donc cette musique premier degré franchement elle est validée. Il y a un côté très niais dans la musique, ça y a pas à chier, mais ça reste beau et sincère, du coup c'est validé. Et la 9 par contre, Je désire de la moulaga, celle-là elle est rigolote. Celle-là elle est assumée, gogol, complet du début à la fin. Franchement même je la trouve drôle. Ils mettent direct un thème.
Elle est dynamique, un peu rigolote. Le fait que McFly d'un côté fasse une liste de tous les trucs superficiels dont il a envie et que Carlito de l'autre côté fasse non, ça serait mieux la paix dans le monde, blablabla. C'est original et du début à la fin, c'est débile, donc pour moi, ça marche. Voilà en gros résumé ce que j'avais à dire sur la partie des textes. Et niveau instru, ouais, on a un gros budget transition. Par contre, là pour le coup, j'aime le fait qu'ils aient essayé des choses un peu différentes. Déjà, dès la première, ça part en électro. On est quasiment sur de la slap house, un truc un peu dance floor. Ce qui est drôle pour le premier morceau de l'album quand même si ça manquait de vraies patates sur le refrain. Si jamais McFly et Carlito, vous avez besoin de quelqu'un pour vous faire des instrus électro. Après par contre sur le reste on a pas mal d'instrus un peu pop rock mignonnes. La 3, la 4, la 6, la 7. À titre perso je suis pas très fan parce que je trouve ça un peu niais, trop mignon. Mais en même temps c'est leur image de délire good vibe, on fait rire tout ça donc c'est cohérent. Et en plus ils viennent beaucoup plus du rock que de l'électro ou de la drill et trucs de rappeurs. Donc limite en vrai ils ont eu raison de faire ça. Ce que je pourrais juste leur reprocher sur toutes ces instrus c'est ce côté trop guiré qu'il y a tout le temps du début à la fin. Ça fait album de gentil globalement. Ils ont feat avec Big Flo et Oli justement. Même eux, qu'on appelle un peu rappeurs gentils, ils arrivent à faire des sons plus dark sur leur album. Comme quoi, tout le monde est capable de le faire. La seule qui est un peu dark, limite dans le délire, c'est Je Scroll, mais ça reste quand même une musique un peu blague. J'aurais bien aimé un morceau vraiment un peu plus sombre, pas forcément non plus un morceau dépressif, juste un morceau un peu sombre avec une petite fraise sur le dessus d'espoir. Ça aurait été intéressant d'ailleurs qu'ils arrivent à ramener dans leur album un feat avec un rappeur complètement improbable, j'en sais rien, genre un cobaladé, tu sais. Ça aurait fait bizarre, mais limite dans leur album, c'est le genre de truc auquel j'aurais pu vouloir ne pas m'attendre. Ça aurait un effet surprenant vachement sympa en vrai. Et la 13 d'ailleurs de leur album, Mon mot de passe est-il assez robuste, celle-là par contre, je suis assez fan de l'idée de l'instru on va dire. Les paroles, encore une fois, c'est de l'humour. À mon avis ça gâche le morceau, mais par contre, ce qu'ils ont fait c'est drôle en fait. On a toute la première partie du couplet comme ça là où c'est du piano à la voix, c'est tout calme, mignon. Et là d'un seul coup... Les textes, qu'importe, on s'en fiche, mais je trouve ça drôle, l'opposition toute calme, piano-voix, et d'un seul coup, rock, vraiment, où tu les reconnais, le côté rocker qu'ils mettent en avant depuis le début dans leurs vidéos. Et d'ailleurs, pour retourner sur leur morceau J'ose pas, je trouve que vraiment, l'instru, elle est canon. La guitare, les accords, tout derrière est joli. C'est un morceau acoustique qui est tout doux. La voix de McFly, encore une fois, comme je le disais, rend super sympa. Juste le thème, encore une fois. En fait, vous gardez le refrain, juste vous changez les couplets par quelque chose de mieux écrit, mieux structuré. Pas juste une liste de choses. Quand il y a le serveur, j'ose pas lui dire que c'est pas assez cuit. Quand il y a quelqu'un qui a un truc sur les dents, j'ose pas lui dire de l'enlever. Ou tu parles les mêmes choses, mais tu le structures d'une façon un peu plus poétique. Et le morceau, il serait très bien. Donc, comme vous l'avez compris, il y a du bien, il y a pas mal de moins bien dans l'album, selon moi. Par contre, on voit qu'ils ont mis du cœur et les moyens vu les clips. L'album est globalement plutôt bien mixé niveau oreille. J'aime bien le choix qu'ils ont fait de pas utiliser d'effets autotune dans leur voix. La plupart du temps leur voix est assez peu traitée. Ça donne un côté un peu plus acoustique et ça leur ressemble parce que s'ils avaient fait un truc justement cobaladé avec de l'autotune de partout, ça aurait été beaucoup trop différent de ce qu'ils sont eux à la base. Mais dans le spectre de musique des youtubeurs, on pourrait mettre tout à gauche Squeezie qui était beaucoup trop premier degré avec son album, qui a pas trop marché à cause de ça je pense. Et eux, pas non plus complètement à l'extrême de l'autre côté, mais pas loin. Des morceaux qui sont globalement pas assez sérieux au contraire. En fait je trouve dommage de pas profiter de l'excuse de l'album pour pouvoir parler de choses qui les touchent sincèrement. Je veux dire, ils doivent en avoir des problèmes comme ça, ils auraient pu parler par exemple de la gestion de la notoriété, de la famille, ils l'ont fait du coup c'est cool. Parler de leur relation avec leurs fans, parler du stress que c'est d'être youtubeur à ce niveau là, enfin il y avait plein de trucs super intéressants à pouvoir aborder. Et à la place, je trouve ça dommage qu'ils fassent principalement des listes de petits trucs à la con du quotidien. Ça aurait pu leur donner un aspect plus touchant, enlever le masque des deux mecs un peu rigolos tout le temps et montrer leur part de doute, leur côté humain que tout le monde peut avoir quoi. Et c'est ce qui d'ailleurs je pense aurait pu permettre aux gens de s'identifier à leur musique, comme par exemple on va le faire avec les musiques d'Orelsan où tout le monde se sent comme une merde, exactement comme lui l'explique dans ses sons quoi. Mais je comprends quand même l'idée d'avoir voulu faire un album pour le délire. Ce qui leur arrive c'est quand même abusé, je pense qu'ils ont envie de faire un peu n'importe quoi, de pousser le délire. C'est juste dommage selon moi de pas avoir fait un peu un mélange de on fait un délire entre potes, on fait n'importe quoi, et plus de morceaux sérieux premier degré qui pourraient s'écouter comme de vraie musique, dans le même esprit que Infinite plus 1000 qui pour le coup dans l'album était une réussite. Voilà mes Felkinator pour le retour sur l'album. C'est un nouveau format, j'avais jamais fait de review d'album vraiment comme ça, j'espère que ça vous plaît. Et sur ce je vous dis à bientôt, musicalement vôtre.